Le film commence dans une ville où un policier s'arrête dans une station-service. À l'intérieur de la station, un homme déguisé en femme essaie de retirer de l'argent à un distributeur automatique avec l'aide d'un chien robot. Soudain, le policier entre dans l'endroit et se montre curieux de savoir ce qui se passe. À ce moment-là, plusieurs billets commencent à sortir du distributeur automatique. En se rendant compte que son plan a échoué, l'homme déguisé pousse le policier et il s'en va avec son chien. Ensuite, l'homme place le chien dans une caisse de transport et s'enfuit dans son véhicule, laissant le policier derrière lui. En roulant à grande vitesse, l'homme ne se rend pas compte que la caisse de transport bouge à l'intérieur du véhicule et soudain, la caisse tombe à l'extérieur sans qu'il ne s'en aperçoive. À cet instant, le chien sort de la caisse et, ayant faim, il court chercher de la nourriture. Pendant ce temps, une jeune femme nommée Isabelle part vivre dans une ville appelée Deanwood avec son oncle Paul. Paul lui dit que Deanwood ne ressemble pas à la ville où il vivait, mais il lui assure qu'ils s'en sortiront bien dans ce nouvel endroit. Plus tard, ils arrivent tous les deux à une maison et Paul remarque qu'un jeune homme nommé Aaron est en train d'installer une affiche de sa campagne pour la mairie. Paul dit à Aaron que ce n'est pas nécessaire car il se présente pour la 3e fois comme maire et, cette fois-ci, il n'a aucun adversaire. Cependant, Aaron insiste pour l'aider. À ce moment-là, elle apparaît. Isabelle et Paul la présentent à Aaron. En la voyant, Aaron est charmé et Paul mentionne qu'elle sera en ville pour un certain temps. Ensuite, Paul part chercher les valises et Aaron demande à Isabelle ce qui l'amène en ville. Isabelle répond qu'elle ne veut rien dire pour l'instant et s'éloigne. Finalement, Isabelle entre dans la maison de Paul, qui lui dit qu'il est passé par un magasin pour acheter quelques meubles pour elle. Paul lui assure qu'il fait tout son possible pour qu'elle se sente comme chez elle. En entendant cela, Isabelle est ravie et serre son oncle dans ses bras. Ensuite, Paul lui suggère de s'installer confortablement pendant qu'il prépare le dîner et lui mentionne que le lendemain, il l'aidera à chercher un emploi. Pendant ce temps, une femme nommée Brooke, propriétaire d'une entreprise de robotique appelée Cyborgonix, présente au public sa toute dernière invention. Elle explique qu'ils ont créé un chien cybernétique nommé Archie, qui peut non seulement devenir le meilleur ami de l'homme, mais aussi le chien militaire le plus habile du monde. Brooke démontre que le chien robot possède des capacités avancées, comme aider les militaires à détecter des objets cachés. Après avoir terminé la présentation, Brooke organise une réunion avec ses associés et découvre que le chien Archie a été capturé. Brooke mentionne qu'elle est intriguée. En effet, les caméras de sécurité ne fonctionnaient pas au moment où Archie a été volé. À ce moment-là, l'un des associés dit à Brooke que, même si elle pense que le chien va changer le monde, le robot est instable et tout pourrait mal tourner s'il tombe entre de mauvaises mains. Le lendemain, Archie arrive dans la ville de Deanwood dans l'espoir d'y trouver de la nourriture. Pendant ce temps, Isabelle essaie de travailler comme serveuse dans le restaurant de son oncle, lorsque, soudain, Aaron apparaît. En le voyant, Isabelle s'excuse, car elle ne voulait pas être impolie avec lui la veille. Aaron lui dit que tout va bien et l'invite à sortir discuter. Soudain, quelques amis d'Aaron arrivent, ce qui rend Isabelle jalouse. À ce moment-là, les amis d'Aaron reconnaissent Isabelle et commandent que ses parents sont décédés. C'est pourquoi elle a dû emménager chez son oncle. Aaron est surpris d'entendre cela et, après avoir appris la nouvelle, il s'assied avec ses amis au restaurant. Ensuite, le cuisinier du restaurant remet un uniforme à Isabelle. Mais elle se montre hésitante et dit qu'elle ne pourra pas équilibrer les plateaux. Le cuisinier lui dit qu'elle devra le faire, sinon elle sera engagée pour tenir une pancarte publicitaire du restaurant. N'ayant pas d'autre choix, Isabelle prend le plateau avec les assiettes et essaie de les servir aux clients. Pendant ce temps, Paul discute avec une femme nommée Véronica, qui est propriétaire d'une franchise de restaurant. Véronica révèle que l'emplacement du restaurant de Paul serait très important pour installer une nouvelle franchise, mais Paul lui dit que le lieu n'est pas à vendre. Pendant qu'ils discutent, Isabelle essaie d'apporter des assiettes à des clients, mais l'une des amies d'Aaron la fait trébucher, renversant toute la nourriture sur Véronica. Irritée, Véronica insulte Isabelle. Et après avoir dit que Paul paiera pour ce qu'il a fait, elle s'en va. Dehors, Isabelle se sent triste à cause de ce qui s'est passé et commence à pleurer. Soudain, Archie apparaît et lui dit qu'il comprend ce qu'elle ressent. En entendant le chien parler, Isabelle est surprise. Et pensant qu'elle était en train d'halluciner, elle s'éloigne. Plus tard, Isabelle va dans un parc et y retrouve de nouveau Archie. Curieuse, Isabelle lui demande comment il est arrivé si vite au parc. Et Archie lui répond qu'il a beaucoup de compétences. Soudain, les amis d'Aaron apparaissent dans un véhicule et insultent Isabelle. Pour l'aider, Archie prend le verre de boisson qu'Isabelle était en train de boire. Et, utilisant ses compétences, il lance le contenu sur les amis d'Aaron, les trempant complètement. En voyant cela, Isabelle est ravie et en profite pour demander à Archie ce qu'il est. Archie répond qu'on le considère comme un robot, mais avec des parties organiques. Archie continue en disant qu'il a été conçu pour ressembler à un chien normal, mais bien plus extraordinaire.
Intriguée, Isabelle lui demande ce qu'il peut faire. Et Archie lui répond qu'il peut se déplacer à la vitesse de la lumière. En entendant cela, Isabelle demande à Archie d'attraper un frisbee que des jeunes étaient en train d'utiliser, à la vitesse de la lumière. Archie attrape rapidement le frisbee et le remet à Isabelle. Plus tard, Isabelle demande au chien d'où il vient et Archie lui raconte qu'il a été créé il y a quelque temps dans un laboratoire de biotechnologie. Il continue en expliquant qu'une nuit, un concierge nommé Hugues est apparu sur place et, sans que Brooke ne s'en aperçoive, l'a capturé et l'a emmené. Archie dit que le concierge l'a forcé à l'aider dans ses crimes, sinon il éteindrait son système. En apprenant cette histoire, Isabelle emmène Archie à la maison et le montre à son oncle. Paul dit qu'il ne peut pas le garder parce qu'il est allergique aux chiens, mais Isabelle insiste en disant qu'elle sera responsable de s'en occuper. Paul accepte, mais il demande à la jeune fille de l'emmener chez le vétérinaire le lendemain. Dès que Paul part, Isabelle commence à parler au chien, mais soudain, Paul réapparaît en disant qu'il a oublié ses clés. Avant de partir, Paul mentionne que les élections approchent et demande à Isabelle si elle veut être sa directrice de campagne. Isabelle accepte et dit qu'elle pourrait l'aider à écrire un discours, mais Paul refuse parce qu'il a peur de parler en public. Pendant ce temps, Brooke rangeait quelques documents. Quand, soudain, elle voit une photo d'Archie et se demande où il est. Le lendemain, Isabelle emmène Archie chez le vétérinaire et, à ce moment-là, elle voit Aaron, qui était accompagné de sa chienne appelée Sally. En voyant Sally, Archie tombe amoureux et essaie de lui parler. À ce moment-là, Aaron s'excuse pour la veille, disant que ses amis aiment faire des blagues. Isabelle accepte les excuses et tous deux se rapprochent encore plus. Peu après, Isabelle emmène Archie dans la salle du vétérinaire. Soudain, le vétérinaire arrive et commence à examiner Archie, mais il remarque que le chien était en bonne santé. Après cela, le vétérinaire enfile un gant et se prépare à examiner les parties intimes d'Archie. Mais en le faisant, son doigt reçoit une décharge électrique. Après cet incident, Isabelle quitte les lieux, agacée parce qu'Archie a électrocuté le vétérinaire. À ce moment-là, elle croise à nouveau Aaron et le jeune homme lui propose de la raccompagner chez elle. Plus tard, ce soir-là, Isabelle parle avec Archie, lui disant qu'il doit se comporter comme un chien normal, sinon ils découvriront que c'est un robot. Ensuite, Archie demande à Isabelle pourquoi elle prend si bien soin de lui, et la jeune fille répond qu'il est son seul ami, et que les meilleurs amis s'entraident. Le lendemain, Isabelle retourne travailler au restaurant et manque de faire tomber un plateau. Heureusement, à ce moment-là, Aaron arrive et l'aide à tenir le plateau. Après cela, Aaron l'invite à aller voir un film qui sera projeté dans le parc le soir, et la jeune fille accepte. Heureux d'entendre cela, Aaron dit qu'il l'attendra dehors pour qu'ils puissent aller ensemble au parc. Peu après, le cuisinier dit que la personne responsable de laver la vaisselle n'est pas venue, donc Isabelle devra faire le travail. Quand elle va à la cuisine, Isabelle remarque que l'endroit est complètement en désordre et dit qu'elle ne sortira pas de là de sitôt. Soudain, Archie apparaît et, utilisant sa super vitesse, nettoie la cuisine en quelques secondes. Plus tard, ce soir-là, Isabelle regarde un film dans le parc avec Aaron, mais découvre que ses amis à lui étaient aussi là. À ce moment-là, Aaron se rapproche encore plus d'Isabelle, ce qui provoque la jalousie de ses amis. Soudain, le film s'arrête, et curieux de savoir ce qui s'est passé, Archie sort pour enquêter. Il se rend vite compte que l'homme chargé du projecteur s'était endormi, et décide donc d'utiliser ses propres yeux pour projeter l'image du film. Plus tard, Isabelle rentre à la maison et regarde un enregistrement que ses parents lui ont laissé avant de quitter ce monde. En voyant cela, Isabelle est émue et Archie lui demande si elle va bien. Isabelle répond oui. Elle mentionne que, par le passé, ses parents l'ont toujours soutenue dans tout ce qu'elle a entrepris. Le lendemain, Isabelle se prépare pour aller travailler et demande à Archie de rester à la maison et de bien se comporter. Il accepte. Mais dès qu'Isabelle part, Archie court rejoindre Sally. Au travail, le cuisinier demande à Isabelle de surveiller une sauce pendant qu'il vérifie que tout va bien pour les autres employés. Pendant ce temps, Paul conduit vers l'endroit où il va mener sa campagne électorale. Et sur le chemin, il voit plusieurs affiches de Véronica, qui se présente elle aussi au poste de maire. Lorsqu'il la rencontre, Paul lui demande pourquoi elle se présente comme maire alors qu'elle ne vit même pas dans la ville. Véronica lui révèle qu'elle vit désormais en ville parce qu'elle a acheté une maison ce matin même. De plus, Véronica dit qu'elle a toujours voulu être maire de la ville, mais Paul ne la croit pas et s'en va. Plus tard, Brooke voit sur Internet des images d'un chien qui ressemble beaucoup à Archie et, en apprenant qu'il se trouve dans la ville de Deanwood, elle s'y rend. Revenons à Isabelle. Elle surveillait la sauce quand soudain, un jeune homme qui travaille au restaurant lui montre une vidéo d'Archie en train de s'amuser. En l'apprenant, Isabelle sort du restaurant et retrouve le chien. Agacée, la jeune femme dit à Archie qu'elle lui avait ordonné de rester tranquillement à la maison. Archie se défend en disant qu'il ne faisait ça que pour impressionner Sally. Malgré tout, Isabelle dit qu'ils doivent supprimer la vidéo d'Internet car sinon, des milliers de personnes pourraient découvrir que le chien est un robot.
En se rendant compte qu'elle ne pourrait pas le faire seule, Isabelle retrouve Aaron et lui révèle que le chien est un robot. Aaron ne la croit pas, mais dès qu'Archie commence à parler, le jeune homme reste stupéfait. Pendant qu'ils discutaient, les amis d'Aaron remarquent qu'Isabelle n'est pas là et décident de lui faire une blague en mettant une poudre qui fait que les gens lâchent des gaz nauséabonds. Finalement, Brooke arrive au restaurant de Paul et demande s'il a vu un chien qu'elle recherche. Paul répond que oui, alors tous deux rejoignent Isabelle pour lui demander où est le chien, mais elle ment en disant qu'elle l'a envoyé loin. Brooke commence à s'énerver, mais Paul la calme en disant que le chien réapparaîtra bientôt. De plus, il l'invite à une fête qu'ils organiseront dans l'après-midi et Brooke accepte l'invitation. Pendant ce temps, Hugh remarque enfin qu'Archie a disparu et prévoit de le retrouver. Plus tard, les invités de la fête arrivent au restaurant de Paul et, soudain, il aperçoit un inspecteur venu contrôler l'établissement. En voyant que l'inspecteur se dirige vers la cuisine, Isabelle appelle Archie et le chien laisse l'endroit parfaitement propre. Après cela, l'inspecteur rencontre Paul et lui dit qu'il n'a rien trouvé d'irrégulier dans le restaurant. Soudain, les gens commencent à lâcher des gaz nauséabonds et, en voyant cela, l'inspecteur dresse un rapport sur l'établissement. En allant à la cuisine, Isabelle découvre ce qui s'est passé en trouvant un paquet de la poudre qui a causé les gaz. Après cela, Paul discute avec elle et lui dit que l'inspecteur a placé le restaurant sous enquête et que, si tout se passe mal, il perdra l'établissement et l'élection. Voyant qu'il est sur le point de perdre l'élection, Paul demande à Isabelle d'écrire le meilleur discours de campagne possible afin qu'il puisse être élu. Plus tard, dans la soirée, Aaron rencontre Isabelle et lui révèle que ses amis ont été responsables du sabotage de la sauce. Pour éviter que Paul ne perde les élections, Isabelle a une idée. Et le lendemain, elle et Aaron se déguisent en journalistes pour découvrir pourquoi Veronica veut devenir mère. À leur arrivée, Isabelle et Aaron interviewent Veronica, tandis qu'Archie fouille les dossiers sur son ordinateur pour obtenir des informations. Soudain, les amis d'Aaron se rendent compte qu'Isabelle était déguisée et la dénoncent à Veronica. En le découvrant, Veronica se met en colère et les expulse des lieux. À ce moment-là, Isabelle, Aaron et Archie s'en vont, sans savoir qu'ils étaient surveillés par l'homme qui avait capturé le robot. Plus tard, Archie révèle qu'il a réussi à trouver des messages de Veronica sur son ordinateur et le groupe découvre qu'elle se présentait comme mère uniquement pour évincer Paul du restaurant et installer l'une de ses franchises à la place. C'est pourquoi le groupe élabore un plan pour révéler les intentions de Veronica à tout le monde. Pendant ce temps, Hugh rencontre Veronica et lui propose de travailler ensemble pour faire perdre Paul aux élections et capturer Archie. Finalement, Veronica accorde une interview télévisée dans laquelle elle déclare qu'elle ne veut pas que Paul et Isabelle continuent de l'espionner pendant sa campagne pour la mairie. En voyant cela, Paul entre dans une colère noire contre Isabelle et exige qu'elle reste à l'écart de sa campagne. Le soir même, Isabelle parle à Aaron et lui confie qu'elle est contrariée d'avoir ruiné la campagne de son oncle. Soudainement, Veronica apparaît en train de parler au téléphone avec quelqu'un, disant qu'ils se rencontreront le lendemain dans un lieu secret pour signer quelques documents et mettre leur plan à exécution. Le lendemain, Isabelle, Aaron et Archie se rendent à l'endroit où Veronica était censée se trouver, mais ils ne la trouvent pas. À ce moment-là, Archie commence à percevoir une odeur familière et en enquêtant, il aperçoit Hugh. Isabelle et Aaron se rendent compte que Hugh a capturé Archie et essaient de l'aider. Mais il les arrête, les avertissant que s'ils interviennent, il désactivera le système d'Archie. Pour empirer la situation, Veronica apparaît et révèle que tout cela était un piège. Après cela, ils capturent Isabelle et Aaron ainsi que Veronica. Elle leur dit qu'ils resteront là jusqu'à ce qu'elle devienne la nouvelle mère de Deanwood. Alors qu'il tentait de s'échapper, Hugh est arrêté par une voiture mystérieuse, dont sort Brooke, qui est furieuse parce qu'il n'a pas livré Archie à l'endroit convenu. Brooke lui ordonne de remettre le robot, mais Hugh refuse. Encore plus irrité, Brooke le menace. Si Hugh ne livre pas Archie, elle montrera à tout le monde l'enregistrement de lui capturant le robot chez Cyborganix. Pour éviter des ennuis, Hugh décide de remettre le robot à Brooke et, après avoir gardé les enregistrements, il s'en va. Plus tard, Brooke retrouve Isabelle et Aaron, qui sont prisonniers, et les libère. Après cela, Brooke révèle au groupe qu'elle a créé Archie dans le but d'aider les plus démunis grâce à ses compétences. Cependant, elle leur explique aussi que son entreprise a été rachetée par une corporation militaire, dont l'objectif était de transformer Archie en machine de combat. Brooke dit qu'elle ne voulait pas cela et que c'est pour cette raison qu'elle a fait en sorte qu'Archie soit capturé par Hugh, mais elle ne savait pas qu'il n'était pas digne de confiance. Après cela, Brooke dit qu'elle devra emmener le robot, mais Archie lui dit qu'il veut rester, car il souhaite aider Isabelle et Aaron dans une affaire. Finalement, Isabelle appelle Veronica en se faisant passer pour sa patronne et parvient à lui faire révéler les plans pour faire sortir Paul du restaurant. Heureusement, Archie enregistrait tout afin de montrer à tout le monde les plans de Veronica.
Pendant ce temps, Hugh essaie de vérifier les enregistrements qu'il a obtenus de Brooke, mais il se rend compte qu'elle l'a trompé pour garder Archie. C'est pourquoi il se met en colère et promet de revenir pour prendre le robot. Plus tard, dans la nuit, la campagne des candidats à la mairie commence et Paul essaie de prononcer un discours, mais il n'y parvient pas. Pour l'aider, Isabelle lui remet un discours préparé et en le lisant, il annonce qu'il va révéler qui est vraiment Véronica. À ce moment-là, Archie projette sur un écran tous les plans de Véronica pour saboter le restaurant de Paul et construire une franchise à sa place. Véronica essaie de convaincre tout le monde que tout cela est un mensonge, mais personne ne la croit. Après cela, Paul retrouve Isabelle et la remercie pour ce qu'elle a fait. Ensuite, Brooke apparaît et dit qu'elle va devoir emmener Archie. N'ayant pas d'autre choix, Isabelle fait ses adieux à Archie. Mais soudain, Hugh arrive avec son véhicule hors de contrôle et fonce vers la jeune femme. Pour la protéger, Archie s'interpose devant elle et est percuté par le véhicule. À cause de l'impact, Archie est détruit et Isabelle pense qu'il ne survivra pas. Heureusement, plus tard, Archie se réveille et se rend compte que Brooke l'a réparé. En le voyant en forme, Isabelle dit à Brooke qu'elle peut l'emmener chez elle, mais celle-ci répond qu'il est déjà chez lui et lui permet de rester avec la jeune femme. Finalement, Brooke décide de rester en ville et Paul est ravi car il veut se rapprocher d'elle. Pendant ce temps, Aaron et Isabelle s'embrassent et décident d'être ensemble. Dans la scène finale, les associés de Cyborganix construisent un nouveau chien robot pour capturer Archie. Et c'est ainsi que se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.